Seigneur, me voici, fatigué et chargé. Je sais que tu ne m'as pas oublié, mais mon cœur est serré. Ça fait exactement 10 ans aujourd'hui que je suis mariée à Job. Nous n'avons pas encore d'enfants. Je dépose à tes pieds ma douleur et mon fardeau. Toi seul as la réponse à notre prière. Déborah, mon amour, tu es encore en train de te lamenter. Comprends juste que Dieu n'a pas prévu d'enfant pour nous. Et reste tranquille. Pense à autre chose, chérie. Job, mon cœur est serré. Pourquoi Dieu nous a fait ça? Tu veux que je dise quoi, ma reine? Nous sommes déjà à 10 ans de mariage. Je désire aussi porter un enfant dans mon sein. Je veux savoir ce que ça fait d'allaiter un bébé. J'ai besoin de tout ça. Seigneur, souviens-toi de moi. Arrête de pleurer, ma femme. Si Dieu avait prévu ça, tu auras notre bébé. Tôt ou tard, crois-moi. Je suis fatiguée des humiliations et des regards moqueurs. Ta mère a refusé de venir nous rendre visite en disant qu'elle n'a rien à faire ici. Que s'il y avait des enfants, elle devait s'occuper d'eux. Je suis avec toi contre vent et marée. Je t'aime avec ou sans enfant, mon rayon de soleil. Ton amour ne suffit pas, chérie. On m'appelle stérile. Certains m'appellent sorcière. D'autres osent même dire que j'aurais avorté tous mes enfants quand j'étais jeune. C'est trop de méchanceté. Je te comprends, Déborah. Je suis aussi triste comme toi. Quand mes amis et collègues parlent de leur enfant, moi je ne dis rien. Tu es tout pour moi, ma reine. S'il te plaît, sèche tes larmes et ne sois plus triste. Je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui relève et justifie. Et je t'aime beaucoup, ma mère. Merci d'être là pour moi. Merci pour le merveilleux mari que tu es. Tu sais parler à mon cœur. C'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin. Je t'aime, mon partenaire de destinée. Bonsoir, tantine Déborah. Tu es très pâle. Bonsoir. Comment tu vas, Aziel? Je vais bien, merci, et toi-même? Maman m'a demandé de vous apporter les légumes frais. J'ai déjà laissé à la cuisine. D'accord. Merci beaucoup. Tonton Job est sorti. Viens t'asseoir. Aujourd'hui tu es encore trop pâle. Je suis inquiète, tata Déborah. C'est normal que je sois pâle, Aziel. Je ne fais que pleurer. Mon cœur est triste. Je ne sais quoi faire. Ne pleure plus. Je prie pour que Dieu te donne un enfant. Même si c'est à l'adoption. Amen, ma princesse. C'est très difficile d'adopter un enfant dans ce pays. Si j'étais déjà maman, tu devais venir comme ça m'aider à garder l'enfant. Mais hélas, Dieu est capable de faire. Et il va le faire. Je crois qu'un jour je serai dans cette même maison en train de m'occuper du bébé et toi en train de faire à manger pour tonton Job. Amen, qu'il le fasse. Je vais à la cuisine te faire quelque chose à manger. Maman a dit qu'elle passe te chercher à 16 heures. Vous iriez à un programme à l'église. D'accord, pas de souci. Bienvenue aux Anges. J'étais pressée de quitter la paroisse pour te faire découvrir ce lieu. C'est vraiment beau ici. Oui, ma sœur, j'ai voulu que tu découvres cet endroit beau, calme et paisible. C'est un cadre idéal pour le repos. Je trouve cet espace agréable pour les retraites spirituelles. Je veux que tu passes un moment de qualité ici avec le Seigneur. Ton cœur est trop chargé. Et c'est pas bien. Merci tata Hélène. Tu es un ange. Je te connais depuis fort longtemps. Je veux que tu te rapproches encore plus du Seigneur. Ne laisse plus les circonstances influencer ta vie. C'est pas facile pour moi. Je cumule déjà 10 ans de mariage. Et tu connais la suite. Je te comprends, ma petite sœur. Crois-moi, il faut que tu te concentres sur autre chose. La vie est belle et mérite d'être vécue. Tu te lamentes trop. Tu as quand même raison. S'il te plaît, Déborah, fais-moi plaisir. Ressaisis-toi. Prends ta vie en main. Entre dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il va consoler ton cœur, et te donnera beaucoup d'autres choses. D'accord, je comprends. Et je te prends au sérieux. Engage-toi dans le service. Sois sérieuse dans le groupe et regarde la vie sous un autre angle. Pasteur Jérémie. Oui, mon fils Job. Tu vas bien, j'espère. Ça va juste un peu. Viens près de moi, mon fils. Jésus-Christ est sur le trône. Tout doit aller bien. Je suis épuisé à cause de l'épreuve de la vie. Comment se porte ma fille Déborah? Déborah est désespérée, papa. Elle passe tout son temps à pleurer. Sa tristesse me brise le cœur. Je comprends cette douleur. Le désir d'être parent est légitime. Mais sachez que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Les larmes ne résolvent pas les problèmes. Mon père, je comprends. Mais c'est dur. Je n'arrive plus à supporter. En plus, mon épouse est de plus en plus faible. Elle subit trop d'injustices, Seigneur. Injures, moqueries, rejets. Sois raisonnable, mon fils. Je comprends. Je ne peux que vous encourager, ton épouse et toi. La Bible nous présente plusieurs femmes qui étaient stériles. Mais c'était le plan de Dieu. Les enfants qu'elles ont accouchés par la suite étaient vraiment des bénédictions pour les nations.
Tu connais bien l'histoire de Rebecca et ses fils jumeaux. Tu connais Sarah et son fils Isaac. Sans toutefois oublier Anne et son fils Samuel. Garde la foi, vos enfants viendront, et ils seront des réponses de Dieu pour des situations bien précises. Amen, mon père. 2 semaines plus tard. Bienvenue mon amour. Merci ma reine. You are looking good. Thanks. Tu es brave en anglais. Tu peux même m'enseigner. Merci de te moquer de moi chouchou. D'accord, ça va. Tu fais quoi ma chérie? Je prépare ma valise. J'ai décidé d'aller en retraite spirituelle aux Anges comme je te disais l'autre jour là. C'est vraiment une bonne idée. Je suis fier de toi chérie. Merci mon bébé. Tu comptes y passer combien de jours? Normalement c'est 3 jours. 3 jours de jeûne et prière. Top là. Ma partenaire. Tantine Hélène va m'accompagner, mais elle va juste passer une nuit. J'aime beaucoup l'amitié que tu partages avec Hélène. Elle a une bonne influence sur toi. Aziel, bien le bonsoir ma chérie. Merci, bonsoir. Tu vas bien, j'espère. Dieu fait grâce. Comment va le travail? On se débrouille. Ce que Dieu nous donne on prend avec action de grâce. C'est la meilleure attitude, ma jolie tata. Ta mère était ici hier pour le marché du mois. Toi tu achètes encore tout ça. Bien sûr, je fais les courses pour ma tata Déborah. La stérile du quartier. Elle te commissionne pourquoi? Elle ne peut pas faire ça elle-même. En quoi cela te regarde? Tu n'as pas ta vie. Elle n'est pas ta mère pour te commissionner. Quand ses copines accouchaient, elle avortait. Aujourd'hui elle pleure partout, les larmes de crocodile. Tu es vraiment méchante. Je ne le savais pas. Et en quoi suis-je méchante? Juste parce que je dis la vérité. Elle t'exploite trop. Je ne supporte pas l'injustice. Tu n'es pas simple. Tu es déjà devenu le justicier. Les paroles méchantes venant de la bouche d'une femme qui a donné naissance. C'est vraiment pitoyable, ma tantine. Tu te crois parfaitement accomplir, mais sache que seul Dieu a le dernier mot. Je m'en fous de ce que tu peux dire. Je pleure plutôt son beau et gentil mari. Il n'a pas d'enfant pourtant il a de l'argent pour s'en occuper. S'il pouvait même prendre 2 femmes j'en serais fière. Tu te prends pour qui? Tu penses vraiment que avoir les enfants suffit pour être heureux. Mais laisse-moi te dire que ces enfants peuvent mourir. Ou devenir de bons à rien. Donc ressaisis-toi un peu. Et c'est la dernière fois que tu abordes ce sujet. Femme méchante. Pardon, donne-moi l'argent. Et prends tes achats. Bonsoir, Papa Job. J'espère que tu vas bien ma petite Aziel. Je vais bien, papa. J'étais au marché pour faire les achats du mois. Je suis au courant. Merci ma fille chérie. Tu es vraiment une main forte pour ma famille. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je sors un moment avec mon ami Mike. Je te garde une glace, n'est-ce pas? D'accord. Merci, papa. Je classe les provisions. Coucou, bonsoir monsieur Aïssi. Merci. Bonsoir Corinne. Vous allez où? Je veux vous accompagner. J'ai un rendez-vous au café du coin. Pourquoi tu me fuis? Tu sais très bien que je suis amoureuse de toi. Pourquoi tu es indifférent? Allô? Corinne revient sur Terre. Je suis un homme marié, tu te souviens? Bien sûr, mais tu perds ton temps dans ce mariage. Elle est stérile. Ne dis plus jamais ça. Laisse-moi passer, je suis pressé. Tu me frappes juste parce que je dis la vérité. Mais tu es libre d'accepter la réalité. Laisse-moi passer, je t'en prie. En ce qui me concerne, je suis là pour toi. Prête à te donner des jumeaux. Ça fait déjà 2 ans que je t'aime fort. Mais tu me repousses. Laisse-moi être ta maîtresse. Celle qui fera de toi un papa heureux. Tu le mérites vraiment, Job. Et si c'était moi le stérile? J'ai certainement besoin d'enfants. Mais je suis heureux avec mon épouse. C'est elle l'amour de ma vie. Si Dieu veut, il nous donnera les enfants. Tu fais juste semblant. Personne n'est épanoui sans enfant. C'est ce que tu penses. Tu es vraiment pitoyable. Yo, mon frère Job, voici la table que j'ai réservée pour nous. Merci mon frère. On dit quoi, bro? Je suis là, Mollard. Et toi? Je vais bien. Dieu fait grâce. Pourquoi tu as duré? Tu m'as dit que tu étais en route. Oui mon ami, j'ai été retenu par une voisine. Elle me dérange beaucoup. Elle te dérange comment? Raconte-moi un peu savoir. La go me suit partout. Elle dit qu'elle est amoureuse de moi, qu'elle est toute à moi. Et est prête à me donner les enfants. Elle ne sait pas que tu es marié. Elle le sait très bien. Mais elle dit qu'elle n'a pas de problème avec ça. Elle veut être ma maîtresse. Et toi tu penses quoi de tout ça? Je ne peux pas être un homme infidèle, Mike. Mon cher frère, je connais tes principes et ta foi. Je les respecte même. Mais à une heure là, il faut que tu sois père.
As-tu déjà essayé de tester ta fertilité ailleurs? Non, jamais. Pense à le faire. Si Déborah ne peut pas faire d'enfant, peut-être toi tu peux le faire ailleurs. Je suis fertile et je ne veux pas faire les enfants hors mariage. Ne prends pas mal mon frère. C'était juste une suggestion. En fait c'est mon point de vue. Je te comprends, cher ami. Mais sache que je suis chrétien et fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Je suis épanoui avec ou sans enfant. Ma femme est tout pour moi. Elle fait ma joie et mon bonheur. Merci de te soucier de nous. Dieu fera un miracle en son temps voulu. Sinon comment se porte ma belle-sœur? Déborah va bien. Elle est partie pour une retraite spirituelle. Et chez toi? Chez moi, tout le monde se porte bien. Les enfants sont admis en classe supérieure. Et ta belle-sœur est encore enceinte. Cette fois-ci ce sont les jumeaux. C'est génial. Tu ne dors pas, mon bro. Avec le beau corps de Stella, je vais la laisser respirer comment? En plus j'ai déjà payé sa dot. Je te l'accorde, mon ami. Enjoy bien ta dot. Je ne vais donc pas te retenir longtemps dehors. Stella t'attend pour fortifier les enfants. D'accord, frère. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette retraite spirituelle que tu me donnes. Depuis hier je suis ici. Je pleure, je prie. Tu es mon Dieu. Tu me connais mieux que moi-même. Voilà que je suis très triste. Je n'ai pas d'enfant. Apprends-moi à accepter cette situation et à vivre heureuse sur cette terre. Donne une autre direction à ma vie. Permets à mon mari d'être joyeux. Donne-moi d'être indifférente face aux injures et moqueries que je reçois au quotidien. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi oublier cette situation et console mon cœur avec autre chose. Amen. Coucou, bonjour Déborah. Bonjour Tata Hélène. Bien dormi j'espère. Oui, très bien, et toi-même? Plutôt tranquille. J'ai très froid, j'ai juste envie de retourner au lit. J'ai fait un rêve, quelqu'un me donnait un verset biblique. Psaume 113 verset 9. Tu as déjà cherché la référence? Bien sûr, c'est exactement la réponse à mes prières. Dieu m'a certifié cette nuit que j'aurai une progéniture. Amen ma jolie. Le passage dit quoi? Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Que le nom du Seigneur soit éternellement béni. Lui qui rend l'impossible possible. Il est fidèle et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen. Depuis ce matin je ressens un soulagement total. On dirait que j'ai été débarrassé d'une lourde charge. Merci Seigneur. Cette retraite spirituelle n'était pas vaine. Tu avais un message pour ta servante, sois éternellement béni. Amen. 6 mois plus tard. L'homme le plus élégant du monde. Merci ma belle fleur, la plus belle du monde. Ton petit déjeuner se trouve à table. Merci ma douce chérie. J'aime la version de femme joyeuse que tu es devenue. Tu me combles de joie et d'amour. Ton sourire est si lumineux. Merci l'amour de ma vie. Après ma retraite spirituelle mon cœur s'est apaisé. Je rends grâce à Dieu. Tant que j'ai la promesse je suis tranquille. La promesse de Dieu me rend la vie. Amen. Merci Seigneur de me combler de bonheur. Merci pour la femme joyeuse que tu m'as redonnée. Ma chérie. Mon amour. Oui bébé. Tu vas bien, mon rayon de soleil. Oui bébé je vais bien. Juste que j'ai la fièvre. Je me sens légèrement fatiguée. Tu n'as pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Non pas vraiment. J'ai juste fait la lessive et ton repas. Dis-moi alors ce qui ne va pas, mon trésor. Je ne sais pas. Qui sait? Tu veux un léger? Non, merci. Tu veux quoi donc? Juste me reposer. Je suggère que tu te rendes à l'hôpital demain matin. D'accord mon trésor. Bonjour Mama Docteur. Bonjour Déborah, long time. Very long ma sœur. Tu es venue pour une consultation. Allons dis-moi, asseyons-nous s'il te plaît. Je ne me sens pas bien. Je regarde comme ça tes paramètres. Explique-moi exactement ce que tu ressens. Ça fait déjà une semaine. J'ai la fièvre, les nausées et beaucoup de vertige. Quelle est la date de tes dernières règles? Tu sais que mon cycle est irrégulier. Je suis à environ 2 mois sans saigner. Mon amie serait-elle enceinte? Non, tu sais bien que c'est impossible. Marie-Claude. On ne sait jamais. Avec les signes que tu décris là, c'est possible.
Mon Dieu, Viens un peu sur le lit. Je ne constate pas grand-chose. j'ai une légère douleur au bas-ventre. Va au laboratoire faire un test de grossesse et rejoins-moi où on fait l'échographie. Tu fais comme si j'étais enceinte. Je ne sais pas mais il faut avoir le cœur net. Viens te coucher, je vais faire l'échographie. Je ne comprends rien. Les tests de grossesse sont positifs. L'échographie nous en dira plus. Sois calme et dis-toi que Dieu peut le faire. Et si on priait avant de le faire? Mon cœur se trouble. Calme-toi Déborah. Et si j'étais vraiment enceinte? C'est une très très bonne chose. On rend grâce à Dieu. On prie pour confier la grossesse à Dieu et tu commences tes visites le mois prochain. S'il te plaît Marie-Claude, prions. Mon cœur peut lâcher. D'accord. Merci Seigneur pour les signes de grossesse. Nous nous apprêtons à faire l'échographie pour confirmer. Juste ta volonté Père. Nous nous soumettons à ta volonté. Fortifie nos cœurs et exauce notre prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour Madame le délégué. Bonjour Monsieur Haïssi. J'ai manqué vos appels ce matin. J'étais au volant et mon téléphone était sur silencieux. Je ne suis pas satisfaite de cette façon d'utiliser le téléphone. Je m'excuse Madame. D'accord. C'était juste pour vous dire que j'ai fait les virements des ordres de mission. Vous allez voir 500 000 francs. Dans votre compte bancaire. Merci Madame. Nous préparons les PV pour la réception du travail des établissements Victory. D'accord. Du courage. Félicitations une fois de plus Madame Haïssi. Vous êtes enceinte. 2 mois de grossesse. Merci mon Dieu, je n'arrive pas à croire. Je suis folle de joie. Oui ma belle, ce que Dieu peut faire. Dieu est fidèle, il s'agit de l'accomplissement d'une promesse. Merci mon Dieu. Tu prends cette ordonnance et tu passes par la pharmacie. On se revoit le mois prochain. Que le Seigneur protège notre bébé miracle. Amen. Je vais annoncer ça comment à mon mari. Il sera fou de joie Seigneur. Merci mon amour d'être passé me prendre. Tu es d'abord la reine de mon cœur. C'est un devoir pour moi ma belle. Sinon ta journée a été. Oui super. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ça. Aujourd'hui aussi c'était une très belle journée pour moi. Comment ça? Tu passes toute la journée à l'hôpital et tu trouves qu'elle est une merveilleuse journée? Raconte alors tout à ton mari. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est vrai ça. Moi également j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi d'abord. Annonce-moi ta bonne nouvelle. D'accord, pas de souci. Je t'écoute monsieur Haïssi. Aujourd'hui ton mari a reçu un virement bancaire de 500 000 francs. Ce sont les ordres de mission. Waouh, c'est génial. Nous rendons grâce à Dieu. Et toi? J'attends ta bonne nouvelle ma fleur. Je te l'annonce à la maison bébé. Pourquoi tu tournes? Dis-moi maintenant. Non, sois patient mon roi. Je te l'accorde mon rayon de soleil. Merci l'homme le plus amoureux de la terre. Tu restes calme comme si tu n'avais rien à me dire. Madame Haïssi. Je n'ai pas oublié monsieur Haïssi. Parle donc. J'ai besoin d'un nouveau téléphone comme cadeau mon amour. Est-ce que c'est ton anniversaire? Cette nouvelle est plus importante que mon anniversaire. Bon, comme j'ai reçu 500 000. Je t'offre un téléphone de 100 000. D'accord mon trésor, je t'attends. Mon amour. Quand vas-tu arrêter de me suivre partout? Jamais. Je n'ai pas l'intention de te laisser tranquille. Je t'aime Job. Moi je ne t'aime pas. Colle-moi la pécorine. Je veux juste être la mère de tes enfants. C'est pas compliqué. Ne m'épouse pas. Fais-moi juste les enfants, c'est tout. Je suis le mari d'une seule femme. Tu finiras par accepter. Je sais que tu es attiré. Tu fais juste semblant. Laisse-moi vivre tranquillement avec mon épouse. Tu dois sûrement être triste. Pourquoi cette laide femme stérile a eu plus de chance que moi? Elle est peut-être stérile, mais c'est une belle âme. Elle mérite beaucoup mieux que toi la fertile. Un jour tu regretteras de n'avoir pas saisi la chance que je te donnais. Si tu avais accepté, tu serais déjà papa de 2 enfants. D'accord, j'ai compris, laisse-moi passer. Je dois acheter un téléphone portable pour mon épouse stérile. Laisse ça, tu n'es rien. Tu finiras sûrement folle un jour. Bonsoir madame. Merci, bonsoir monsieur. Bienvenue. J'ai besoin d'un téléphone performant. Pas très cher. Venez regarder sur ce comptoir. Celui qui est rose là coûte combien? Il s'agit d'un téléphone de marque Motorola RAZR. Il est vraiment performant. C'est 100 000. Je le veux pour mon épouse. Le choix est bon. Elle va aimer. D'accord, merci. L'amour de ma vie. Oui mon trésor.
Tu as décoré la chambre. Waouh! Nous célébrons la bonne nouvelle. Mais quelle nouvelle! Tu as déjà acheté mon téléphone portable, j'espère. Oui, c'est sur la table au salon. Allons détacher ensemble. Non, embrasse-moi d'abord. Tu me caches quoi, bébé? Je ne te cache rien, l'amour de ma vie. J'ai juste une bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis suspendu à tes lèvres, Déborah. Tu me tortures déjà, madame ici. D'accord, c'est bon. Le Seigneur a fait du bien, au couple ici. Je n'arrive pas toujours à croire mon bébé. Dans environ 7 mois, la famille ici accueillera son premier enfant. Pardon, tu parles de quoi? Je parle du fait que je sois enceinte et dans bientôt tu prendras dans tes bras notre Isaac. Merci mon Dieu. Merci pour cette nouvelle si agréable. Nos prières sont exaucées. Merci pour le bébé qui est en route. Notre Isaac. Amen. Le Seigneur nous a fait du bien. Merci mon Dieu. Si tu m'avais annoncé depuis, pour célébrer ça je t'aurais invité au restaurant. Demain tu vas le faire, t'inquiète pas. Merci de me rendre si heureux. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Maman. Tantine Déborah est là. Welcome ma mère. Mon amour de fille. Tu es si belle ma mère. On dirait un rayon de soleil. Je suis un peu comme toi. La gloire de Dieu rayonne sur nous ma fille. Je ne savais pas que tu venais. Je m'apprêtais à me rendre chez toi avec Dan. C'est lui que j'attends ici. Mais tu ne m'as pas prévenu. Je vous aurais attendu. J'ai une nouvelle agréable à annoncer à ta maman. Annonce-moi d'abord la nouvelle maman. D'accord. Parce que tu es ma fille. La bonne nouvelle est que ta maman Déborah est enceinte. Merci Seigneur pour l'exaucement de nos prières. Tant d'années de prière et de persévérance. Je suis une grande sœur comblée. Gloire à Dieu. Ne pleure plus ma chérie. Le Seigneur est merveilleux. Toute la gloire lui revient. Amen Tata Déborah. Ma sœur à moi. J'avais tellement envie de te voir, pour te dire que Dieu a fait. Ma belle, asseyons-nous. Ma joie déborde. Bonsoir Asie. Merci bonsoir Dan. Je constate que Tata Déborah est ici. Je vois sa voiture garée là-bas. Elle cause avec maman. Est-ce qu'on ira encore chez elle? Oui, on va partir avec elle. Yes, j'ai hâte d'être là-bas. Depuis quand tu es si excité à te rendre chez Tata Déborah? J'ai beaucoup de choses à causer avec tonton Job. Ne me demande même pas de quoi il s'agit. C'est entre nous les hommes. D'accord, mon cher homme. Je ne sais pas quoi dire. Depuis hier je chante le grand Alléluia. Dieu m'a vraiment fait du bien. Je suis très fière pour vous ma sœur. Dieu est vivant. Il s'agit de l'accomplissement de la promesse. Dieu est vraiment fidèle. Il a donné une promesse à sa servante et voilà qu'il a réalisé. En plus au moment où je n'attendais plus rien. Toute la gloire revient au Dieu qui accomplit ses promesses. Amen. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. J'imagine juste la joie de mon beau-frère chéri. Un bon mari. En tout cas, il le mérite. Vraiment, Job est tellement content. Maintenant tu vas aller voir le pasteur Jérémie pour confier le bébé et le développement de la grossesse au Seigneur. Après tu rentres rester à la maison. Oui, c'était prévu comme ça. Tu ne sortiras de la maison que pour te rendre à tes rendez-vous à l'hôpital. Le reste du temps tu seras tranquille à la maison. Nous allons tous prendre soin de toi jusqu'à ton accouchement. Tu es notre reine dès aujourd'hui jusqu'à la naissance de notre bébé trésor tant désiré. Merci ma douce amie, c'est gentil. Tu es vraiment une bénédiction pour moi. Amen, c'est Jésus-Christ la star. Bonjour madame le délégué. Merci, bonjour monsieur Aïssi. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci madame. C'est bien, vous êtes déjà en tenue pour le chantier. Vous vous rendez dans lequel? Nous allons faire un tour dans le chantier de Victory et ensuite nous irons voir le pont que réalise l'entrepreneur Wamba. Il faut qu'il vous donne l'argent du carburant. Qui vous accompagne. Je serai avec Ghislain. D'accord, à tout à l'heure. Merci. Bonne journée madame. Le délégué a dit qu'il faut que les entrepreneurs apprennent à nous donner l'argent du carburant.
J'espère que Wamba va céder. Façon il est dur là. Le gars pleure beaucoup le foirage les temps-ci. C'est son problème. Nous n'allons plus travailler gratuitement. Trop c'est trop. Ah oui, tout travail mérite d'être payé. Je te trouve très joyeux ce matin. Mon cher collègue, partage avec ton vieux frère. Il y a de cela quelques jours, mon épouse m'annonçait qu'elle était enceinte. Je suis très heureux. Je le serai tout au long de cette grossesse. Félicitations monsieur Haïssi. C'est une bonne nouvelle ça. Merci vieux frère, le Seigneur s'est souvenu de moi. J'en suis très reconnaissant. Je suis fier pour toi. Nous allons nous préparer pour le voir bébé de l'année mon ami. Il faut seulement que j'ai beaucoup d'entrées d'argent pour accueillir l'enfant et vous recevoir aussi chez moi. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Amen. Notre visite est inopinée. J'espère que les gens de Victory ne sont pas en train de faire un sale boulot. C'est très bien d'arriver sans prévenir. Là on pourrait voir s'ils sont sérieux ou pas. Tata Déborah de mon cœur. Mon fils, tu vas bien j'espère. Oui, je vais très bien. Surtout que je sais que je serai bientôt grand frère. Le Seigneur nous a fait du bien. Gloire à Dieu. J'ai besoin de rencontrer tonton Job. Allons ensemble chez toi. Aziel a dit qu'elle nous rejoint tout à l'heure. D'accord, j'ai quelques courses à faire. Ensuite je rencontre le pasteur et après on va à la maison. Je n'ai aucun problème, surtout qu'on sera dans ta voiture. Allons, vous êtes là pour vos achats. Oui, je suis là. J'ai besoin du poisson frais. Mon seul et unique travail, c'est encaisser l'argent. Débrouillez-vous là-bas. Pourquoi me parles-tu ainsi? J'ai juste dit ce que je voulais. Je ne gère pas ce que tu veux. Tu as un peu laissé ton esclave Aziel respirer. Je ne suis pas comme elle. Tu as exactement quel problème? Tu es une femme stérile qui se prend pour le nombril du monde. C'est ça mon problème. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je t'ai fait quoi? En quoi t'ai-je un jour offensé? Pleure comme tu veux, je m'en moque. Toujours en train de prendre les enfants des gens comme tes esclaves. Quand tes amis accouchaient, tu faisais quoi? Tu as vu toi-même le résultat de tes multiples avortements, j'espère. Arrête d'être autant méchante pour rien. On ne se connaît pas. Je n'ai jamais avorté. Tu n'as pas les preuves de ce que tu avances là. Pardon, si tu as fini, tu viens me donner l'argent. J'ai fini. Merci pour l'accueil et le service. Mais sache que tu auras honte un jour. Et toi, tu n'auras jamais d'enfant. Tu n'es pas Dieu pour décider ça. Et en passant, ton boss sera au courant de cette façon de traiter les clients. Maintenant tu veux me faire perdre mon travail. Femme méchante. Tu en as mis du temps, Tata. C'était plus compliqué que ce que je pensais. Et pourtant tu n'as pas acheté grand-chose. Je voulais les poissons et beaucoup de fruits frais. Tu es subitement pâle. Le bébé va bien, j'espère. Oui, le bébé va très bien. Je suis un peu déçu des comportements de certaines femmes, mon fils. Ne me dis pas que tu as pris cette folle de caissière au sérieux. Tu fais comment, pour être au courant de ce qu'elle m'a dit? Tu es bien resté dans la voiture, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai déjà été ici avec Asie pour faire tes achats. Elle a toujours été méchante. Aziel ne m'a jamais rien dit. Elle préférait te protéger. Moi-même j'aurais dû me rendre dans ce supermarché. Au lieu de te laisser te faire humilier par cette méchante sorcière. Ça va déjà mieux, mon chéri. Ne t'inquiète pas, maman, Dieu va la punir. Et il va clouer les becs de tous ceux qui mal parlent de toi. Amen. Salut mon frère. Comment tu vas mon très cher? Je vais très bien Mollard. Allons nous asseoir mon frère. Mon frère, il me faut rencontrer mon pasteur. Mon épouse est enceinte. C'est un miracle. Félicitations mon frère. C'est une bonne chose. Je souhaite que ce soit des jumeaux. Merci mon ami. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. J'aime ta façon de croire en Dieu. Tu es un croyant fidèle. Merci. Mangeons quelque chose de bon, cher ami. Le travail est difficile, et nous n'avons pas le temps pour nous distraire. Et trinquons à la vie. Merci de m'accorder un peu de votre précieux temps, papa. C'est un plaisir de te recevoir, ma fille. C'est une joie immense qui m'amène ici. Le Seigneur a fait grâce. La servante du Seigneur que je suis est enceinte. Gloire à Dieu, nous servons un Dieu vivant et fidèle. Merci pour la bonne nouvelle. Je suis très heureuse. C'est l'accomplissement d'une promesse. Le Seigneur m'a promis une progéniture. J'ai gardé ceci au fond de mon cœur et voilà, Dieu l'a fait. Dieu est fidèle et il accomplit toujours ses promesses. Merci d'avoir gardé la foi et laissé le Seigneur le faire en son temps voulu. Amen. Merci papa. Nous allons prier pour que la grossesse reste cachée dans le sang de Jésus-Christ.
Que tu demeures en bonne santé et que l'accouchement se passe dans de bonnes conditions. Que Dieu le fasse au nom puissant de Jésus-Christ. Welcome mon amour. Merci ma douce fleur. Comment a été ta journée bel homme? Plutôt fatigante ma douce. Comment se portent les jumeaux? Et leur maman d'amour? Nous allons bien tous les trois. L'échographie a montré qu'ils ont quel sexe? On ne voit pas encore. Si Dieu nous donne 2 garçons, l'un portera le nom de mon père et l'autre le nom de ton père. Si ce sont des filles, elles porteront les noms de nos mères. D'accord, je suis au courant. Si Dieu nous donne une fille et un garçon, le garçon sera mon père et la fille ta mère. L'essentiel est que la grossesse aboutisse sans problème. Au nom de Jésus-Christ. Je suis d'accord avec toi. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. La grâce est déjà disponible. Nous allons accueillir 2 bébés dans cette maison. Qui eût cru? Je vis l'accomplissement d'une promesse. Dieu est fidèle, il a essuyé mes larmes. Il a consolé mon cœur. Je suis la preuve vivante qu'il y a un Dieu qui justifie et agir. La promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie de notre bien-aimé. Après 11 ans de mariage, le Seigneur lui donna des jumelles.